Dans cette partie, nous allons apprendre à manipuler les polynômes. Voici le plan que nous allons suivre. Nous commencerons par introduire quelques commandes de base, puis nous étudierons deux problèmes concrets, l'algorithme de Horner, puis l'interpolation de Lagrange. Voici un premier TP pour nous familiariser avec des commandes élémentaires. On se donne deux polynômes, P et Q, explicites, à coefficients rationnels, et nous allons répondre aux questions suivantes. Comparer le degré du produit et la somme des degrés, comparer le degré de la différence et le maximum des degrés, développer Q de x et déterminer le coefficient de son terme de degré 3, effectuer la division euclidienne du polynôme P de x par x plus 1 au carré, et enfin trouver les racines de Q et aussi celles de P. On commence par déclarer l'anneau R des polynômes à coefficients dans Q, les rationnels, où grand X est la variable. Nous définissons ensuite les polynômes P et Q. La commande degree permet d'obtenir le degré d'un polynôme. On peut ainsi tester les égalités sur les degrés proposées par l'énoncé. Cette première égalité est vraie dans le cas particulier de notre exemple, mais également vraie en général. Le degré du produit est bien la somme des degrés. Par contre, la seconde est fausse. Il n'y a pas toujours égalité. L'énoncé vrai en toute généralité est que degré de P moins Q est inférieur au maximum des degrés de P et Q. On développe un polynôme par la commande expand et on récupère les coefficients en considérant le polynôme comme une liste. Q crochet K renvoie le coefficient de x puissance K. On obtient le quotient et le reste de la division euclidienne de polynômes comme avec les entiers, avec la double barre oblique et le signe de pourcentage. Le quotient, P double barre oblique x plus 1 au carré vaut x2 moins 2x, et le reste, P pourcentage x plus 1 au carré vaut 2x moins 1. La dernière question sur les racines est ambiguë. Il faut en effet préciser dans quel ensemble on cherche les racines. Les cherche-t-on dans le corps des rationnels, des réels ou des complexes? De plus, souhaitons-nous une racine exacte ou approchée? La commande root sans argument renvoie les racines qui sont dans le corps de base, ici les rationnels. Sur cet exemple, elle retourne la liste vide, car P n'a pas de racine rationnelle. Par contre, appliquée au polynôme Q, elle renvoie une liste composée d'un unique tuple contenant deux éléments, moins 1 et 4. Cela signifie que moins 1 est une racine de multiplicité 4. En précisant QQ bar dans cette commande, nous obtenons les racines exactes de P dans C pour un polynôme à coefficient dans Q, à savoir ici deux racines réelles et deux racines imaginaires pures. En précisant maintenant RR, nous obtenons les racines réelles approchées. On quitte donc la résolution formelle pour une résolution numérique approchée. De même ici, pour les racines complexes approchées. Voilà, vous êtes maintenant en possession de quelques outils permettant de manipuler les polynômes. Dans ce TP, nous allons tracer dans le plan complexe l'image d'un cercle centré à l'origine et de rayon R par un polynôme P à coefficient complexe. Le but est de faire varier le paramètre R afin d'obtenir une illustration graphique du théorème de D'Alembert-Gauss. Après avoir établi ces outils, nous mènerons les calculs
et les visualisations pour un polynôme particulier. Voici pour quelques valeurs de R les images extraites de l'animation. Les valeurs intéressantes sont lorsque la courbe passe par l'origine, comme ici. En effet, la courbe passe par l'origine lorsqu'il existe un nombre complexe R exponentielle Iθ, tel que P de R exponentielle Iθ égale 0. Autrement dit, lorsque P admet une racine de module R. D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, un polynôme de degré n admet au plus n racines. Pour notre polynôme exemple de degré 4, voici l'illustration de l'existence d'une deuxième racine, dont le module est différent de celui de la première, puis une troisième, et enfin d'une quatrième. Nous obtenons donc 4 racines, ici de modules distincts. Ensuite, la courbe ne semble plus repasser par l'origine. Voici maintenant comment procéder. On commence par définir l'anneau C crochet grand X des polynômes à coefficients complexes non formels. Les calculs seront donc des calculs approchés. Puis on définit le polynôme P pour l'illustration. Le cercle de rayon R est l'ensemble des complexes de la forme R exponentielle IT pour t variant dans 0 de pi. La courbe cherchée, c'est-à-dire l'image du cercle centré en l'origine et de rayon R, est donc l'ensemble des P de R exponentielle IT pour t variant dans 0 de pi. Nous pouvons décrire ces points images sous forme partie réelle et partie imaginaire et obtenir ainsi une courbe paramétrée. Une animation est simplement une juxtaposition d'images. Chaque image est obtenue par notre fonction. Il suffit de faire varier le rayon R, ici de 0,5 à 1,5 par pas de 0,05. Il n'y a plus ensuite qu'à l'afficher. L'algorithme de Horner permet d'évaluer rapidement un polynôme P en une valeur alpha. Voyons comment il fonctionne à la main avec l'exemple P de x égale x5 plus x4 moins 5x3 moins 3x moins 2 et alpha égale 2. Sur la première ligne de ce tableau, on écrit les coefficients AK de P. Ici, A5 égale 1, A4 égale 1, etc. On reporte en troisième ligne, première colonne, le coefficient dominant de P. On multiplie ce nombre par alpha et on écrit ce produit en deuxième ligne, deuxième colonne, c'est-à-dire juste au-dessus, à droite. Puis on ajoute AN-1 et on écrit cette somme en troisième ligne, deuxième colonne, c'est-à-dire juste au-dessous. Et on recommence. À chaque étape, on multiplie le dernier nombre obtenu par alpha, puis on lui ajoute le coefficient de P correspondant. Le dernier nombre obtenu est P de alpha. Ici, le dernier nombre est 0, donc P de 2 égale 0. Conclusion, 2 est racine de P. Avec le même polynôme et en choisissant maintenant alpha égale moins 1, le tableau se complète ainsi. Ce qui implique que P de moins 1 égale 6. Dans ce TP, nous allons voir que cet algorithme de Horner permet d'effectuer des calculs efficaces avec les polynômes.
Dans la première question, nous comparerons le nombre d'opérations nécessaires pour évaluer un polynôme en une valeur donnée par le calcul direct, puis par le schéma de Horner, qui consiste en fait à évaluer P de alpha en l'écrivant AN fois alpha plus AN-1, le tout fois alpha plus AN-2, le tout fois alpha, etc. Ensuite, nous écrirons une fonction qui, utilisant l'algorithme de Horner, permettra d'évaluer un polynôme en une valeur donnée. Tout d'abord, le calcul d'un monôme AK fois alpha puissance k de degré k nécessite naïvement k multiplications. Donc, pour calculer P de alpha par le calcul direct, il nous faut n, puis n-1, puis n-2, etc., soit au total n fois n plus 1 sur 2 multiplications, ainsi que n additions. La méthode de Horner, quant à elle, ne nécessite seulement que n multiplications. Une ici, la suivante ici, etc., jusqu'ici. Elle nécessite également n additions. On passe donc d'un coût d'ordre 1/2 de n2 à un coût d'ordre n. Le gain est conséquent. Formalisons le calcul précédent en définissant la suite B par Bn est égal à An et pour des rangs inférieurs, Bk est égal à alpha Bk plus 1 plus Ak. Cette formalisation nous permet d'obtenir l'implémentation suivante. N est le degré de P. On récupère d'abord le coefficient de plus haut degré. On applique la formule de récurrence pour les indices valant successivement n-1, n-2 jusqu'à 0, ce qui se code par une boucle pour de pas moins 1. P de alpha est alors la valeur B0 que l'on renvoie. Nous passons maintenant à l'interpolation de Lagrange et à la manière dont on peut la programmer. On commence par rappeler l'énoncé mathématique. Étant donné n plus 1 valeur distincte xi et n plus 1 valeur yi, il existe un unique polynôme de degré O plus n prenant la valeur yi en xi. Ce théorème permet en particulier d'approximer une fonction par des polynômes. Pour cela, on fixe n plus 1 abscisse xi, ce qui nous donne par f n plus 1 ordonnée f de xi. Il existe donc un polynôme de degré inférieur à n qui prend les mêmes valeurs que la fonction f en les n plus 1 valeurs xi. Ce polynôme est de plus unique. Dans ce TP consacré à l'interpolation de Lagrange, nous montrerons d'abord l'unicité annoncée du polynôme d'interpolation. Puis, nous définirons les polynômes de Lagrange. Le ième polynôme de Lagrange est le produit des quotients grand X moins xj divisé par xi moins xj, dans lequel l'indice j prend les valeurs de 0 à n, sauf la valeur i. Nous montrerons que le polynôme défini par somme de i égale 0 à n de yi li de grand X répond alors à notre problème d'interpolation. Bien sûr, nous écrirons ensuite une fonction qui calcule le polynôme d'interpolation et l'utiliserons sur un exemple. Commençons par l'unicité. Supposons que P et Q soient deux polynômes de degré inférieur à n, vérifiant tous les deux P de xi égale Q de xi égale yi pour toute i de 0 à n. Le polynôme P moins Q vérifie alors
P moins Q de xi égale 0 pour i variant de 0 à n. Ainsi, P moins Q est un polynôme de degré inférieur à n, ayant n plus une racine distincte. Ce polynôme est donc nécessairement le polynôme nul, ainsi P moins Q égale 0, et par suite, les polynômes P et Q sont égaux. Nous avons donc montré que si un tel polynôme d'interpolation existe, il est unique. Il s'agit maintenant de le trouver. Nous allons le construire à partir des polynômes de Lagrange, Li. Ces polynômes Li sont de degré exactement n et sont définis de sorte que Li de xi égale 1 et Li de xj égale 0 pour tout j différent de i. Il est alors clair que le polynôme P défini par P de x égale somme de j égale 0 à n de yj Lj de x est aussi de degré inférieur à n, et surtout que par construction, il vérifie P de xi est égal à yi pour toute i variant de 0 à n. Pour l'implémentation, on commence par définir l'anneau de polynôme. Les coefficients sont ici des réels approchés. La fonction f à interpoler et la liste des points d'interpolation de la fonction f. Ici, le nombre de points est fixé en fonction de n et les abscisses sont équidistantes. La fonction suivante renvoie le polynôme interpolateur souhaité pour une liste de points donnée en paramètres. N est le degré, le nombre de points moins 1. On extrait la liste des abscisses et celle des ordonnées. On construit ensuite la liste des polynômes de Lagrange suivant la définition. Pour chaque polynôme, on calcule au préalable deux quantités, A et B, dont on fait le quotient. Il ne reste alors qu'à calculer le polynôme interpolateur par la formule somme de Li, yi pour i variant de 0 à n, donnée par le théorème précédemment démontré. Cette fonction pourra maintenant être utilisée pour différentes listes de points d'interpolation. Nous allons voir dans ce qui suit quelques tracés d'interpolation de la fonction donnée dans l'énoncé, f de x égale sinus de 2πx fois exponentielle moins x. La courbe représentative de f est en rouge, celle du polynôme d'interpolation en bleu. Nous avons ici le cas n égale 3. Remarquez que la fonction et le polynôme coïncident bien en n plus 1 point, soit 1, 2, 3, et 4 points. Pour n égale 4, le polynôme est le polynôme nul et passe bien par ces 5 points. Le cas n égale 5, n égale 6, n égale 7. À partir de n égale 8, il devient difficile de distinguer le graphe de la fonction de celui du polynôme d'interpolation.